Bonjour fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision et bienvenue dans votre émission préférée à la planète des affaires, l'émission préférée des jeunes ambitieux de la ville de Goma, des jeunes entrepreneurs et passionnés de l'entrepreneuriat. Et voilà que pour aujourd'hui encore nous sommes pour 30 minutes ensemble sur une autre planète, celle des entrepreneurs, celle des affaires. Et je suis très ravi de vous dire que nous avons un invité très spécial aujourd'hui, un invité qui va nous faire voyager dans le monde des entrepreneurs, mais plus précisément sur le leadership. En sa personne, Monsieur Espoir Ngaloukié. Bonjour Monsieur Espoir Ngaloukié, bienvenue dans l'émission Plein des Affaires. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien à vous. Merci. Comment vous allez? Ça va. Ok. Voilà qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler entrepreneuriat, business et tout avec Monsieur Espoir Ngaloukié. Nous aimerions un peu savoir qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous en tant qu'Espoir Ngaloukié, parce qu'aujourd'hui on peut dire que les commandes mortels la connaissent Espoir Ngaloukié, mais c'est quoi le background, qu'est-ce qu'il y a derrière la personne d'Espoir Ngaloukié? C'est souvent difficile de parler de soi à visage découvert surtout. Ouais. Parfois c'est intéressant qu'on parle de soi surtout à la troisième personne du singulier. Oui. Mais Espoir Ngaloukié, il est jeune, congolais. J'ai 30 ans. Je suis né le 12 janvier 1993. Okay. Et hier, j'étais militant de la Lucha. Aujourd'hui, je suis cadre au sein du parti politique Ensemble pour la République. Et j'ai suivi plusieurs formations en leadership, notamment aux États-Unis, où j'ai obtenu une bourse qu'on appelle Mandela Washington Fellowship. J'ai étudié à l'université de Virginia Tech. C'est en leadership dans la gestion de la chose publique, leadership in public management. Et j'ai suivi d'autres formations à Goma. Et il y a aussi d'autres formations en ligne. Je m'étais auto-formé. Et aujourd'hui, je suis candidat député national dans la ville de Goma, au sein du parti Ensemble pour la République. Parce que je me suis dit, c'est intéressant de contribuer au changement de la classe politique, qui est une classe politique qui n'a pas de leader. Pour moi, le leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui occupe une certaine position. Le leader, c'est celui qui a la capacité d'influencer. Parce que le leadership, c'est tout simplement la capacité d'influencer par ses attitudes, ses actes et tout. Je pense qu'on va en parler au courant de l'émission. Oui. Et avant ça, j'étais aussi chroniqueur à la radio-télévision communautaire Taïna, où j'ai été chassé au Maradi de la radio en 2017. Mais pourquoi on vous a radié? Parce que j'étais militant de la Lucha. Ah oui, on voit. Ouais. Et aussi, j'ai travaillé à l'organisation Congo Peace Network, où j'étais le coordonnateur national des clubs de paix des jeunes. Et aussi, j'ai travaillé avec le docteur Denis Mukwege dans la fondation Panzi. Okay. Ou tout récemment à la fondation Panzi au bureau de Kinshasa, où j'étais le chargé de mobilisation communautaire. Et en 2018, je crois, j'avais encore 25 ans. J'ai été le coordonnateur d'un grand projet au sein de la fondation Panzi. C'était le projet Chemin de la Paix. Wow. Et voilà, je pense qu'on ne peut pas tout raconter dans quelques secondes, mais en bref, c'est ça. On peut dire que vous avez un parcours passionnant parce que à 30 ans, vous avez déjà réalisé beaucoup de choses. Vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous avez déjà fait des études de leadership et tout. En tout cas, on peut dire que à 30 ans, vous avez déjà réalisé quelque chose. Et voilà, nous sommes là pour parler du leadership des jeunes entrepreneurs. Nous aimerions un peu savoir qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce point-là dans un cadre un peu plus entrepreneurial. Qu'est-ce que les jeunes peuvent comprendre sur le cadre du leadership? En fait, le leadership, c'est tout simplement la capacité d'influencer. C'est un processus qui conduit à l'influence. C'est un processus dans lequel beaucoup de personnes sont impliquées parce qu'on influence par la parole, les actes, les attitudes et les pensées. Ah, okay. Et pour moi, tout leader, c'est celui qui a cette capacité d'influencer. Celui qui a la capacité d'influencer un groupe, d'influencer une génération et d'influencer même d'autres personnes, des générations qui vont venir. Oui. Parce que nous sommes dans un pays où nous avons une crise des leaders. Parce que la plupart des gens qui nous influencent, ce sont les gens qui sont déjà morts, ce sont les gens ce sont les étrangers, soit les gens qu'on lit dans la Bible, les gens qu'on voit à la télévision, dans les films et les séries, mais les gens qui vivent la même situation que nous, qui sont des leaders, des modèles, ils sont très rares. Parce qu'on peut, voilà, en fait, moi je ne parle pas de nos parents, parce que c'est là qu'il y a une grande hypocrisie sociale. Même celui qui n'est pas influencé par son parent, il peut dire publiquement, c'est mon parent qui m'influence. En fait, il y a cette hypocrisie. Et je ne suis toujours pas d'accord avec ça. Parce que tous ceux-là qui nous influencent, et sont ceux-là qui peuvent nous dire non, qui peuvent nous dire oui, qui influencent même nos points de vue, nos attitudes, qui peuvent influencer même nos actes. Parce que l'histoire a eu plusieurs grands leaders.
Et le Congo aussi, il y a beaucoup de grands leaders, mais parfois qui s'ignorent. Parfois qui s'ignorent malheureusement. Et qui sont nos leaders? Et est-ce que nous sommes prêts à être les leaders d'autres personnes dans les jours à venir? Voilà pourquoi, ça c'est mon combat. J'aime bien contribuer au changement pour être cette personne de référence pour d'autres personnes de ma génération et même de la génération à venir. Parce qu'on ne doit pas continuer à avoir comme des références, comme des modèles, les gens qui sont déjà morts, les étrangers. On doit avoir les gens qui vivent la même situation que nous, qui vivent les mêmes circonstances que nous, ou même qui ont étudié dans les mêmes écoles que nous. Pas seulement les étrangers. Parce que si nous pouvons être des leaders, on doit être des leaders influents en termes de valeurs, l'intégrité, la bonne moralité, le courage, la bravoure, la loyauté, la détermination. Ce sont là ces choses qui manquent le plus. Les valeurs. Et voilà. Parce que l'intellect ne suffit pas. Il y a les gens qui influencent par leur intelligence. Mais ils n'ont pas une intelligence émotionnelle. Ou morale peut-être. Voilà, ils n'ont pas une intelligence morale. Parce qu'un est intelligent ou une personne qui travaille, peut-être qu'il a sur 4 ou 5 choses. D'abord, c'est sur son intellect. Ça, c'est la lecture. Des 2, sur l'intelligence morale, les valeurs qu'on a citées tout à l'heure. Oui. Et des 3, qui travaillent sur sa spiritualité. Chacun a quelque chose en quoi il croit. Moi, je crois en Dieu. Voilà. Et chacun peut se dire, moi, mon Dieu, c'est telle religion, telle religion. Et quatrièmement, c'est travailler un peu sur notre physique. Et enfin, travailler sur notre relation. Parce que on ne peut pas travailler sur une chose sans travailler sur d'autres. Sinon, il y aura un certain déséquilibre. Et pour créer l'équilibre, c'est dire, moi je vais travailler sur A, B, C, D, E. C'est 5 éléments que j'ai cités tout à l'heure. Et c'est ce qui va conduire au changement. Parce que tout changement dans le monde passe par 3 étapes. Par quoi? La première étape, c'est le ridicule au départ. On est ridicule. On est ridicule, tout le monde va rigoler, va dire, ben, qu'est-ce qu'il en dira? Mais c'est Espoir Ngaloukier du quartier, on les connaît. Voilà. C'est d'abord ridicule. C'est même l'histoire de notre combat. Quand j'étais militant de la lutte, au début, on disait, ben, vous perdez votre temps, vous êtes des fous, vous êtes des voyous et tout. La deuxième étape, c'est les dangereux. C'est quand on a couru, on a été arrêté. J'ai déjà été arrêté plus de 20 fois depuis 2016. Et chaque fois, j'en sors toujours gagnant et vivant. Et la troisième étape, c'est l'évidence. Parce que quand il y a les résultats, ben on les dit souvent, les résultats à 1000 paires, mais l'échec est toujours orphelin. Et ce sont là les étapes par lesquelles passe tout processus, tout changement. Même les changements pour, si on veut influencer des masses, on commence toujours à un certain niveau. En tout cas. Mais actuellement, on est face à des jeunes qui s'appellent tous influenceurs. Ils se disent aussi être des leaders, mais ils n'ont pas toutes ces valeurs-là que vous venez de citer là. On ne sait pas comment on peut commencer par quel processus on peut commencer pour commencer à cultiver des valeurs telles que vous venez de les citer là maintenant. Alors, la première des étapes, c'est de se connaître soi-même. C'est ce que j'aime bien ce que les Japonais disent. C'est ce qu'on appelle l'ikigai. Ikigai. Ça veut dire la raison d'être. Parce qu'on ne peut pas tous faire la politique. Mais les décisions politiques nous affectent tous. Et on doit toujours tout faire pour avoir des gens qu'il faut, qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, qui vont prendre des décisions qui vont nous affecter. Et comme tout le monde ne peut pas faire la politique, et tout le monde doit avoir au moins un talent. Je crois on le dit souvent, chacun est au moins maître dans un domaine. Bien sûr. Il suffit de découvrir seulement dans quoi on est bon. Parce que pour moi, si tu veux m'évaluer dans la musique, ben, tu vas me dire que je suis un cancre. Si tu veux m'évaluer dans la danse, ben, je suis nul. Très bien. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels je sais que je suis bon dedans. Il y a d'autres domaines dans lesquels je sais, ça, si je continue à performer, si je continue à lire, à m'améliorer, à apprendre d'autres personnes, je peux toujours avancer. Et l'autre étape, c'est de se dire quel est mon réseau, quel est mon carnet d'adresses au niveau local, hein, les niveaux les plus bas, au quartier, à l'église, à l'école, à l'université, dans l'association, dans la ville, en République démocratique du Congo, dans la sous-région des Grands Lacs et dans le monde entier. Parce qu'il n'y a pas plus grande richesse dans le monde que l'information et la connaissance. La connaissance veut dire les réseaux. Qui est-ce que tu connais, qui connaît tel qui peut te faire arriver à telle personne. Wow. Et si on n'a pas ces carnets d'adresses, ben on est mal barré. Parce que si on veut améliorer notre savoir, parce qu'on a un système éducatif qui est en lambeaux. Et notre système éducatif, il y a 3 solutions. La première, soit on le change
catégoriquement. Et on ne change pas le système éducatif uniquement à l'université. On doit commencer au niveau primaire, au niveau les plus élémentaires. C'est là que les changements des systèmes éducatifs commencent. La deuxième étape, c'est l'auto-formation. On est dans un siècle où on ne doit plus dire « je ne connais pas » ou « je n'avais pas accès à telle information ». Il y a des gens qui passent plus de temps sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram. Mais là, il y a d'autres informations. On peut apprendre là-bas sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est l'auto-formation. On peut lire. Il y a des livres qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui changent les gens. Il y a des chaînes YouTube. Il y a des tutoriels qui changent un peu nos connaissances. Et la troisième étape, c'est les partages. Partager ce qu'on connaît à d'autres personnes. Parce que ce qu'on a, l'avantage de partager, c'est que on partage trop tard les bonnes choses qu'on a apprises. Voilà. Oui. Et c'est ce qui a toujours manqué. Parce qu'on nous a toujours malheureusement appris qu'il faut grandir pour apprendre des choses. Mais les bonnes choses qu'on a apprises trop tard, je préfère bien les partager très tôt aux personnes que j'aime bien. Parce que quand on partage, on gagne doublement, on ne perd rien. Et ça va continuer au changement des choses. Il n'y a pas un cours qu'on appelle les cours de leadership. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas à l'école secondaire, à l'école primaire, et même, voilà. Mais il y a des ouvrages qu'on peut lire. Il y a un livre qu'on peut lire même pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais quelqu'un, pour écrire ce livre, il a pris 5 ans, 10 ans, ou même plusieurs années. Oh. Et en parlant des livres, en parlant de se ressourcer, d'apprendre, de faire de l'auto-apprentissage, qu'est-ce que vous pouvez suggérer à nos téléspectateurs, entrepreneurs qui suivent actuellement en plein des affaires? Quel livre vous pouvez leur suggérer, ou bien un site internet par exemple? Alors, moi j'aime bien, je suis passionné par la lecture. Et à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, après que je lui ai parlé de moi, c'est une leçon que j'ai tirée de mon mentor, Vianney Bissi-Moi. Il y a toujours 2 questions qu'il faut poser à une personne qu'on rencontre pour la première fois, qui nous intéresse. La première, c'est de dire, quel est le bon livre que tu as lu, que tu aimerais que je lise, ou quel est le site internet que tu connais qui puisse m'aider, ou quelle est la chaîne YouTube que tu connais qui puisse m'aider. Et la deuxième question, c'est de dire, quelle est la personne que tu connais qui puisse m'aider, qui puisse être une personne importante dans ma carrière. Et moi, il y a les livres que j'aime bien, je peux citer autant que vous voulez, mais je peux citer même 5. Hein. Vos préférés en tout cas. Même 5, vos préférés, voilà. 5 préférés livres. Le premier pour moi, c'est le dictionnaire. Malheureusement, je peux surprendre certains. Le deuxième livre, c'est la Bible. Le troisième livre, c'est Congo, une histoire. C'est un livre qui a été écrit par David Van Rebroek. Le troisième livre, c'est Les 48 lois du pouvoir, Power, de Robert Greene. Et le 5e livre, c'est toujours du même auteur, les 33 lois de la guerre, Stratégie. Et pour moi, ce sont ces livres qui montrent qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout change. Et tout revient à l'étape initiale. Parce que c'est comme quelqu'un l'a dit, Jacques Attali, qui l'a dit, soit il y a toujours un processus, c'est un cycle. Rien, quelque chose, tout, rien. Ça veut dire, avant d'être un humain, nous étions rien. C'était juste des spermatozoïdes. Voilà, c'est rien. On est devenu quelque chose. Où on ne décide pas, on est un bébé, on ne décide pas. Ce sont les parents qui décident sur nous. Qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons faire, quand est-ce que nous allons dormir et tout. Et après, on est devenu tout. C'est quand on sait prendre des décisions, on sait décider sur les vies des autres. Et après, quand on meurt, on devient rien. Mais, on doit choisir quels sont nos héritiers. Parce que chacun choisit ses héritiers. Si on veut, à ce que mes héritiers soient seulement mes enfants, très souvent, on ne passe pas 5 générations. Un exemple, c'est que vous ne pouvez pas connaître les grands-pères de votre grand-père. Ah bon, on peut dire qu'aujourd'hui c'est différent parce que... Voilà, en fait, ça a toujours été ainsi. C'est différent parce que aujourd'hui quand même il y a la technologie, il y a l'internet et tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas des grimoires, on ne pouvait rien réserver, on ne pouvait rien garder. En fait, tout n'est pas sur internet. Ouais. Tout n'est pas sur internet. Oui, bien sûr. Parce que si, moi-même je ne connais pas l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père. Waouh. Je ne les connais pas. C'est bizarre. Mais je connais les gens qui ont vécu à cette période. Les Lumumba peut-être. Voilà. Lumumba n'a pas l'âge de l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père. On peut dire... non, mais en fait, prenons même l'exemple de Jésus. Voilà, Jésus. Voilà. Il y a 2000 ans. Ouais. Et en fait, ce sont les gens qui choisissent les héritiers comme des générations. Ils choisissent la communauté comme leur héritier. Ils ne se disent pas, moi, mon héritier, ce sont mes enfants, c'est ma famille et tout.
Parce que les plus grands, les plus dangereux des patriotismes, c'est le patriotisme familial, le patriotisme tribal, le patriotisme provincial. Les meilleurs des patriotismes, c'est le patriotisme national, où on se dit, je mets mon ego de côté, je mets les intérêts du Congo, je mets les intérêts de l'Afrique avant tout. Parce que ce qu'on ne nous a pas donné, faisons en sorte qu'on puisse les donner. Et léguons tout ce qu'on peut avoir comme intéressant aux générations à venir. Parce que si on lit, si on partage, si on ne se compétit pas négativement, eh bien ça ne sert à rien. Parce qu'il suffit également de connaître nos forces et y travailler. Parce que chacun a ses faiblesses. Mais je ne peux pas te mentir que je vais passer tout mon temps en train de travailler sur mes faiblesses. Non, je préfère passer tout mon temps en train de travailler sur mes forces. Parce que les faiblesses, il y en a toujours eu, il y en aura. Mais les forces, si je travaille, je vais... Tu vois, c'est comme quand on était enfant, on utilisait la loupe sous le soleil. On utilisait la loupe sur un papier, même sur le corps, même sur un petit sachet. Si on était concentré, les papiers brûlaient. Bien sûr. Mais si on était éparpillé, les papiers ne pouvaient jamais brûler. Ils ne pouvaient jamais brûler. Wow, c'est un très joli exemple. Et voilà que vous nous aviez parlé de mettre d'abord la RDC avant tout, mettre l'Afrique d'abord avant tout. Mais on se pose la question de savoir si on mettait tout ça avant tout. Alors que chez nous en Afrique, on a remarqué que tout le monde veut d'abord que sa famille puisse passer en avant. On a remarqué qu'on ne compte pas sur la communauté, mais on compte plutôt sur sa famille. C'est déjà un problème, un défi. Alors quel message vous pouvez glisser sur votre allocution sur ce sujet-là? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette conception. Okay. Je te raconte une histoire. Okay. En 2018 ou 2019, je participais dans une manifestation pour demander la paix à Béni. J'ai circulé toute la ville de Goma étant presque nu. J'ai porté juste un pantalon que j'ai plié jusqu'au niveau des genoux. Wow. Mais j'étais torse nu. Parce que j'ai demandé pour la paix à Béni. Mais quelqu'un qui me dit, mais toi tu es fou. Tu n'as qu'un familier là-bas, pourquoi tu veux manifester pour Béni? Moi je lui dis, c'est vrai, tu as raison. J'ai aucun familier là-bas. Aucun. Mais ils sont de ma famille. C'est le Congo, ma famille. C'est le Congo, oui. Parce que, vous savez, ce qui est arrivé peut-être à un musicien. Si tu dis, ben moi je ne suis pas musicien, je ne vais rien faire. Ok. Ça va arriver à un militaire, tu vas dire, ben c'est un militaire, je ne peux rien faire. Ça va arriver à un pasteur, il va dire, ben, moi je ne suis pas d'ailleurs protestant, je m'en fous. Ça va arriver à un prêtre, il va dire, ben, moi je ne suis pas catholique, ça ne me regarde pas. Mais le jour que ça va arriver chez toi, pose-toi la question. Tu n'auras même personne qui va venir t'assister. Donc il faut commencer par assister tout le monde dans l'inconnu et mettre juste l'intérêt du Congo en avant. Parce que si on met nos propres intérêts en avant, il n'y aura rien de différent comme la précédente génération. Parce que rien n'a changé, parce que la précédente génération a toujours fait la même chose. Et nous, si on veut faire la même chose, on ne va rien produire. Voilà, il n'y aura aucun résultat qui va changer les choses. Et voilà que nous allons toujours être dans la thématique d'aujourd'hui. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, l'entrepreneuriat est visé sur quatre sphères. Donc on peut voir l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat politique, commercial et public. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'aborder avec M. Espoir sur la thématique un peu entrepreneuriat politique. Bien qu'il n'aime pas, il n'est pas vraiment fan de ce mot-là, entrepreneuriat politique. Nous aimerions un peu savoir, selon vous, quelle serait la justification de tous ces jeunes qui ont laissé l'entrepreneuriat sous sa forme commerciale et s'est lancé dans l'entrepreneuriat sous sa forme politique. Alors, il y a des vérités qui nous ont toujours menti dans notre pays. Et parmi ces vérités qui nous mentent tout le temps, c'est notamment celle qui dit pour progresser, pour être influent, il faut faire la politique. Pour s'enrichir, il faut faire la politique. Et la bonne richesse, c'est celle qui est immatérielle. Parce qu'il y a une décision politique qui peut rendre un milliardaire pauvre dans un clin d'œil. Il suffit d'une décision politique et fini. Et il y a ceux-là, il y a des personnes que je connais bien. Si le Parlement, c'était une place pour les commerçants, ben, je pense que je n'aurais pas ma place dans le Parlement. Il y a ceux qui sont bons dans le business. Mais rien n'est dit qu'ils seront bons en tant que parlementaires. Oui. Il y a ceux qui sont bons dans l'art. Il y a ceux qui sont bons peut-être dans les œuvres caritatives.
dans les œuvres philanthropiques. Mais rien n'est garanti qu'ils seront de bons parlementaires. Et en fait, on doit laisser la politique à ceux qui ont déjà été des parlementaires informels. Comme moi, par exemple, j'ai été un parlementaire de la rue. J'étais un parlementaire informel. Mais j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il veut être parlementaire. J'étais dans un débat avec lui. Je lui dis, ben ok, toi tu veux être parlementaire. C'était juste après l'échange. Quelles sont tes propositions de loi? Il n'y en a aucun. Ben, il dit, ben, le Congo n'a pas besoin de lois. J'ai dit, mais ça c'est n'importe quoi. Ou peut-être quand ils vont passer, il va y réfléchir après. Non, mais en fait, c'est le plus grand danger qu'il y a dans notre pays. Les gens qui viennent de l'impréparation, qui viennent d'une génération spontanée. Il n'est même pas à mesure de dire, moi je pense que je peux apporter telle modification dans telle proposition de loi, dans tel projet de loi, dans telle loi qui existe. Parce que si on pense que toutes les lois sont dans notre pays, eh bien, on est mal barré. Il y a des lois qui sont archaïques, qui ne sont jamais à jour. Je donne par exemple, moi j'ai une proposition de loi qui parle sur l'amnistie fiscale en faveur des entreprises des jeunes. En quoi ça consiste? La loi consiste à donner de l'amnistie fiscale en faveur des entreprises des jeunes. Ça veut dire une entreprise nouvelle qui est dirigée par un jeune, que ce soit une entreprise qui emploie à 100% des Congolais, qui a un capital de moins de 50 000 $, cette entreprise ne va pas payer des taxes et impôts pendant 2 ans, à condition qu'il soit en ordre avec tous les documents et que ce soit une entreprise qui emploie à 100% les Congolais, pas des entreprises comme on le voit. Il y a des Indiens, des Pakistanais qui se cachent derrière des Congolais, des entreprises de prête, non, pas ces genres d'entreprises. Et ça va permettre de combattre, parce qu'il y a la surtaxation, comme on le dit, trop de taxes et tu la taxes. Effectivement. Et la plupart de ces taxes qui sont payées n'entrent pas dans les trésors publics, très souvent, malheureusement. Et d'où il faut, si on combat ça va permettre à ce que celui qui a son entreprise, j'ai un ami qui a récemment fermé son entreprise, il fabriquait les blocs, mais il était victime de plusieurs taxes tout le temps. Aujourd'hui, c'est la DGI. Demain, c'est la DGRNK. Service, si c'est urbanisme et habitat. Si c'est culture et art. Si c'est environnement. Et pensez-vous, cela est dû à quoi? Selon vous, cela est dû à quoi? Les tracasseries fiscales? Parce qu'on peut observer que la plupart de nos opérateurs économiques ne sont vraiment pas informés sur la fiscalité, premièrement. Et deuxièmement, les lois fiscales, donc tout ce qui est fiscalité, se réfère seulement aux autorités publiques et n'est pas vraiment accessible à tous ces opérateurs économiques. Prenons l'exemple de nos mamans qui sont sur les marchés, par exemple, parce que c'est eux qui font le commerce en général. Le formel, quoi. Et on se demande la question, comment cette maman-là saura payer ses impôts et taxes? Qu'est-ce qu'elle sait d'abord sur la fiscalité? Et selon vous, est-ce qu'on pourrait apporter une solution à cela? Oui. C'est possible. Parce que j'ai une autre proposition de loi qui est de digitaliser, de numériser le Congo. Parce que je suis de ceux qui pensent, si on a seulement un seul guichet unique, où on sait je viens payer, je viens déclarer toutes mes taxes et tous mes impôts. Ça veut dire, il n'y aura pas cette autre assiette qui va venir, si c'est la DGRNK, DGI, telle division qui va venir. Voilà. Mais si on peut tout mettre dans un seul guichet, où on s'est dit, je l'ai vu au Kenya. Au Kenya, ils ont ce qu'on appelle Huduma Center. Et pour eux, là, tu peux même créer ton entreprise, tu peux créer ton association. Au Congo, nous avons les guichets uniques pour la création des entreprises. Mais c'est juste un nom. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir les numéros SSM là-bas, on peut avoir les numéros impôts là-bas. Il faut des jours et des jours et des jours. Mais si on pouvait avoir juste un seul endroit, un seul point où on s'est dit, moi je viens déclarer tous mes impôts, disons toutes mes taxes et tous mes impôts à un seul endroit. Également, comme vous l'avez dit, il faut une certaine éducation à la culture fiscale, parce que le pays ne peut pas vivre sans taxes, sans impôts. Je l'ai vu quand j'étais aux États-Unis, tu vas payer même un bonbon, on te dit ce bonbon, c'est $1. Mais il y a la taxe de 0,2, donc tu vas payer 1,2. Les bonbons qui a $1 et tu sais, j'ai payé telle taxe. Chaque fois, nous payons des taxes dans notre pays. Notamment la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Oui. Chaque fois qu'on achète même un stylo, il y a une taxe qui est dedans. On achète même une bière, on achète même un sucré, on achète un bonbon, il y a une taxe, il y a une taxe qui est payée.
Voilà. Et alors, quel message, selon vous, pour vraiment améliorer la situation de ces opérateurs économiques qui souvent ne sont pas informés sur la fiscalité? Parce que c'est vraiment inadmissible. Ils sont des opérateurs économiques, ils font notre économie nationale, mais ils ne s'y connaissent vraiment pas à la fiscalité. Qu'est-ce qu'on peut faire comme solution par rapport à ces personnes-là? En fait, c'est vrai, vous avez raison, il y a ceux qui ne s'y connaissent pas. Ouais. Et il y a d'autres qui s'y connaissent. La grande partie, en tout cas. Voilà, oui, mais il y a d'autres qui s'y connaissent. Et pour eux, c'est une opportunité de corrompre pour éviter de s'acquitter de leurs devoirs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les matières imposables et matières taxables. Oui. Je ne peux pas payer, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée si c'est pour certaines matières comme un livre. Mais il faut qu'on connaisse. Et il y a d'abord la responsabilité de l'autorité publique qui doit éduquer, qui doit mettre à la disponibilité de la population l'ensemble des édits, l'ensemble des lois fiscales. Et des deux, il y a l'autre responsabilité que nous avons, hein, nous en tant que citoyens. Parfois, on ne cherche pas à avoir les informations. Et également, il y a l'autre chose, c'est le fait que c'est lui qui vote les lois. Il y a une certaine confusion. En fait, je donne un exemple. Mon ami qui qui a déjà fermé, bon, il est peut-être à 90% de la fermeture de son entreprise de blocs ciment. Et lui, il dit, pour moi, je ne souhaite pas corrompre. Moi, je veux payer toutes les taxes. Mais les gars du service de l'État qui est venu me dit, ben, si tu ne veux pas payer tout ça, c'est moi qui contrôle cette entité. Tu peux juste me donner régulièrement cette somme et personne ne viendra te déranger. Tu pourras juste lui donner mon numéro de téléphone. Ça c'est inadmissible en tout cas. Voilà. Et puis il dit, mais comment c'est possible que moi je peux payer autant de taxes que ces grands entrepreneurs? En fait, c'est pourquoi j'ai dit, il faut mettre à jour nos lois. Parce que la mise à jour consiste à 3 choses. Ajout, suppression, modification. La mise à jour, Monsieur Sport, merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous sommes en train de finir avec Planète des Affaires. Voilà, quel est votre message pour la fin, en quelques secondes, juste pour finir avec l'émission, pour nos téléspectateurs qui suivent Planète des Affaires? Mais pour finir, c'est que, vous savez, chaque pays change à travers les business.